L'amitié. Quand j'étais plus jeune, les amis, j'étais prêt à mourir pour mes potes. Est-ce que quelqu'un il avait des amis comme ça? Mais vraiment, j'étais prêt à m'engager, mais vraiment... Et je me rappelle parfois, il commençait les bagarres. Ah, si on touchait un pote à moi j'étais prêt, boum! Et peu importe ce qui s'est passé, nous, on avait une sorte de lemme dans la vie de la jeunesse. On disait, avec mes potes jusqu'à la mort. Et si je devrais vous demander qu'est-ce que c'est l'amitié pour vous, chacun de vous, il pourrait le définir à sa manière. Mais moi, j'aimerais vous partager une petite vidéo. C'est une petite publicité en espagnol, mais que vous allez la comprendre. Il y a les sous-titres en bas, mais... Amigos, son aquellos que te aceptan como eres y te dicen la verdad. Uy, cappuccino. ¿Me estás cargando? ¿Por qué? Porque te agarraste la más grande. ¿Y vos qué hubieras hecho? Y yo me hubiese agarrado la más chiquita. Ahí está, la tenés. Amigos. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, j'imagine que non, parce que c'est très loin. Il y a le pote qui l'accueille, l'autre pote chez lui, et il se prend la tasse de cappuccino la plus grande, et il le donne la toute petite à son pote qui l'accueille. Elle lui dit, mais tu blagues ou quoi? Et c'est là qu'il lui dit, bah non, je ne blague pas. Tu aurais fait quoi? Et moi, je aurais pris la plus petite. Et le pote, il lui dit, bah là, elle est là pour toi. Et donc, quelque part, ma blague, ça n'a pas très fonctionné parce qu'il n'avait pas le son, non? Et ça m'amène à me dire quelque part, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. C'est-à-dire, il n'y a que mes vrais potes qui me connaissent comme je suis, si vous voulez. Il y a vraiment mes potes, mes vrais potes intimes, qu'ils savent comment je fonctionne, qu'ils vont me connaître quand je vais être fâché, qu'ils vont me connaître mon tempérament. Mais c'est sûr et certain que l'amitié, c'est quelque chose qui ça nous touche à tous. Plus jeune, plus grande. Et d'ailleurs, méfiez-vous de quelqu'un qui n'a pas d'amis, les amis. Je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui n'a pas d'amis, il y a un problème quand même. Mais regardez cette définition de l'amitié. L'amitié est un sentiment très fort et profond qui font deux personnes qui s'attachent l'un à l'autre pour un lien solide d'affection. C'est plus que la sympathie, la camaraderie ou l'affinité. L'amitié génère l'échange, les confidences, un partage des projets, des espoirs, des joies, des peines. Amen. À la mince. Vous êtes là ou pas? Mais moi, je me sens comme ça. C'est-à-dire, par contre, quand je suis en train de vous parler de ce type d'amitié, je dis souvent mes amis, mais je n'ai pas beaucoup d'amis comme ça. Je pourrais les compter avec une seule main, peut-être. Qu'il me connaît autant, que j'ai cette intimité comme ça. Regardez ce qu'il dit la Bible, ce ne sont pas deux définitions magnifiques. Le psaume 55, verset 13. C'est toi que j'ai estimé mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Ah, c'est beau, c'est même romantique tout ça. Hein? Ensuite, le caractère d'un véritable ami se définit par l'attachement indéfectible. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Vous voyez la grande différence avec la famille. La famille, tu ne la choisis pas. La famille, tu es tombé dans cette famille et voilà. Maman, papa, avec tous ses défauts, c'est maman et papa. Mes frères, mes sœurs, avec tous ses défauts, c'est frères et sœurs. Par contre, les amis, tu as la possibilité de dire avec qui tu veux tisser cette amitié, avec qui tu veux te confier. Alors, il y a une dernière définition, et ça c'est à l'époque de Jésus-Christ, donc c'est plutôt les Grecs. L'amitié par excellence repose sur un choix libre, vous voyez, et réciproque, des deux hommes égaux en vertu qui décident de passer leur vie ensemble. L'amitié est un acte et un choix réciproque accompagné de plaisir. Vous voyez, personne ne peut vous obliger à être ami avec quelqu'un. Dieu, il n'a jamais demandé d'être ami avec tout le monde. Dieu, il nous a demandé de s'aimer les uns aux autres, mais pas comme ça. Alors, j'ai une question à vous poser. Imagine que Jésus, il était là. C'est Jésus lui-même en personne qu'il est là. Et il te regarde tête à tête, il te regarde dans tes yeux
et ils te posent une question. Et ils te disent, mon ami, pourquoi es-tu venu? C'est-à-dire, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu cherches, toi? Si c'est chez eux qu'ils te le demandent, pas moi. Mais si c'est chez eux qu'ils te posaient la question, mon ami, pourquoi tu es venu? Quelles seront les réponses qu'on pourrait donner à notre Seigneur? Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas. C'est mon pote. C'est chez eux quand même. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre dans ton cœur? Est-ce que tu leur dirais, hey, tu sais quoi, mon pote, avec toi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort, quoi. Toi, quelqu'un te touche et moi, je suis prêt à décoller une. Est-ce que tu serais comme ça? Est-ce que tu leur dirais, Seigneur, avec toi, c'est l'amour, la fidélité, c'est l'amitié pour toujours? Qu'est-ce que tu leur dirais si Jésus il te pose cette question? Quand on pense à Jésus quand il était sur terre, il a eu des amis. À qui pensez-vous comme ami? Sûrement à Pierre, à Jean, à Jacques, son cercle intime, n'est-ce pas? Marie, Marthe, Lazare. Par contre, je suis sûr et certain que vous ne pensez pas à quelqu'un, pas à l'ami. Vous ne pensez pas au traître. Est-ce que vous savez de qui je vous parle? De Judas. Regardez ce qu'il dit, ce verset-là. C'est dans la version d'Herbis, c'est une traduction française. Il dit, et aussitôt s'approchant de Jésus, Judas, il dit, je te salue, Rabbi. Et Jésus lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Non, mais c'est dingue quand même. Jésus-Christ, il traite au traître d'amis et pas de traître. Il y a un truc dingue. Là, c'est là qu'il vient lui donner le baiser de la trahison. Et cependant, il lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Et peut-être tu te dis, ah ouais, mais Léo, c'est simplement un fait de langage. Ah non, 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 à l'époque, c'était réciproque. Le grand problème pour moi, et j'aimerais vous inviter à faire un exercice. Peut-être vous êtes ailleurs pour l'instant, je vous invite à redescendre, à vous connecter avec ce qu'on est en train de parler, parce que je pense qu'il y a le secret de la recette de notre amitié avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Judas, le fait qu'il est devenu le traître, qu'aujourd'hui tout le monde le connaît, il nous a fait oublier qui il était. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Regardez ce que ça veut dire Judas. Vous savez que le nom, c'est la même chose. Judas, Jude ou Judas. Et la signification, regardez la signification. Dites-moi si ce n'est pas vous, si ce n'est pas pour le mettre à votre fils. Les filles, vous qui ne êtes pas mariés encore, ou ceux qui vous souhaitent avoir des enfants, que le Seigneur soit loué, célébré. Mais c'est magnifique, oui ou non? Et pour autant, je ne connais pas beaucoup de Judas. Et pas simplement, imagine que ma fille Naomi, elle vient, il me dit, papa, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je lui dis, amen, gloire à Dieu, alléluia. Et je lui dis, comment ça s'appelle Judas? Ah là 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 là, c'est le traître là. Mais là, c'est beau le nom. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit loué. Mais pour autant, on a oublié qui était Judas. Qui était Judas? Regardez ce qu'il nous dit la Bible. La Bible dit, puis il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. Et Judas Iscariote, c'est lui qui livrait Jésus-Christ. Donc, Judas, avant d'être le traître que nous on connaît aujourd'hui, il était parmi les 12. Mais ce mec-là, il a fait des choses que vous, peut-être jamais de votre vie, vous allez faire. Il a chassé des démons, il a guéri des malades, il a vu Jésus-Christ marcher dans l'eau, il a dormi avec lui, il a vécu avec lui. Et vous me dites, oui, mais à la fin, Léo, il dit, c'est lui qui livra Jésus. Oui, mais l'évangile, il l'en écrit bien après. Ah bon, t'es sûr, Léo? Bien sûr. Qui était Judas? Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? Tous à table, vous imaginez, là, la soirée que Jésus, il a dit, il y a quelqu'un qui doit me trahir. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. C'est-à-dire que si vous vous mettez à penser, si moi je sais qu'on est un groupe et que si je sais le traître, pourquoi je vais le dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est moi le traître? Pardon, je sais, c'était l'exemple seulement. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? Tous ils s'est mis à dire, c'est qui alors? Ça veut dire que les disciples ne le considéraient pas de la même manière. Qui était Judas? Regardez ce qu'il dit le texte.
fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Et il disait cela non parce qu'il avait en peine les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce que l'on mettait. Ah, vous me dites, ah, tu vois Léo, là on voit très bien que ce n'était pas un pote à Jésus, c'était vraiment un voleur. Oui, sauf que quand vous lisez les évangiles synoptiques, quand vous lisez Marc, Luc et Matthieu, vous pouvez vous rendre compte qu'en réalité, les autres disciples, ils vont dire, celui-là, il a la tête d'un trésorier. Celui-là, il a la tête d'un comptable. Celui-là, il peut être le ministre de l'économie du royaume de Dieu. Celui-là, c'est lui qui va nous amener très loin dans le royaume de Dieu. Et tous, ils se sont mis à dire Amen, Alléluia, parce que lui, il était le comptable. Qui était Judas? Judas, il était aussi, où Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais chacun de ceux qui étaient à table comprit pourquoi il disait cela. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ok, il le commandait de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez que ses propres disciples à l'époque de Jésus, il avait un regard complètement différent. Toi, aujourd'hui, on connaît Judas, le traître, dans le monde entier, même ceux qui ne sont pas chrétiens, à cause de la trahison. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Le grand problème de Judas, c'est qu'il s'est trompé de bois. Vous n'avez pas compris, non? Le grand problème de Judas, c'est qu'il s'est trompé de bois. Vous savez que Judas, il a fini pour se suicider. Il a mis en corde, pas en corde, ça c'est une autre chose. Il a mis en corde et il s'est pend d'un arbre. Mais si par exemple, au lieu d'avoir été là, il était à la croix, dans ces bois-là, est-ce que l'histoire, ça ne serait pas différent? Est-ce que Pierre, est-ce que vous serez insulté Jésus-Christ? Fils de... Hein? Je ne les connais pas, est-ce que vous aurez fait un truc pareil pour un pote? Pierre, il l'a fait. Hein? La Bible il dit qu'il a dit des gros mots même pour dénoncer que lui, il n'était pas avec eux. Par contre, de Pierre, on ne parle pas de ça. On parle comme le disciple qu'il a marché sur les eaux. Mais de Judas, on se rappelle qu'il était un traître. Permettez-moi de vous donner 4 arguments de pourquoi il était l'ami de Jésus. Le premier argument, le mot de Jésus. Jésus, il n'est pas un hypocrite. Vous êtes d'accord avec moi? Et si Jésus, il a dit ami, compagnon, c'est parce qu'il le considérait comme tel. Donc, pour moi, Jésus, il était sincère quand il a dit, l'ami, pourquoi tu es venu? Le deuxième argument, c'est Jésus l'a choisi. Ce n'est pas vous qui vous m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et si Jésus-Christ, il avait choisi, est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait le trahir? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait se tromper? Troisièmement, il trompait le pain avec lui. Et regardez ça. Ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà, mais je suis en train de vous donner une perle. Le psaume 41, verset 10, c'est un psaume messianique, on appelle ça. Regardez ce qu'il dit. Même mon ami, celui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain avec moi, lève le talon contre moi, c'est-à-dire il me trahit. C'est-à-dire dans les psaumes, on annonçait que celui qui mangeait le pain avec Jésus-Christ, il allait le trahir. Mais c'était quoi? C'était un ami. Quatrième argument et dernier. Voyant qu'il avait été condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. J'ai péché en livrant le sang innocent. Est-ce qu'il s'est repenti? Je ne le crois pas. Mais est-ce qu'il a regretté? Je le crois. Mais la grande question que j'aimerais nous poser, parce que c'est là maintenant que peut-être il vient la partie essentielle du message. Si Judas, il était ami de Jésus, pourquoi il est passé d'ami à traître? Parce que l'ami, permets-moi de te dire que toi et moi, si nous sommes des potes avec Jésus, nous aussi encore le même risque de passer d'ami à traître.
Et moi, j'aimerais savoir pourquoi lui, il a passé d'ami à traître. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Judas? Qu'il était un pote de Dieu et après, il est devenu un traître. Parce que c'est le même argument pour moi qu'il pourrait que toi, tu as un super pote, que tu puisses devenir un super traître quelque part. J'aimerais partager avec vous 12 simplement arguments. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le délivrer. Or, Satan entra en Judas. Premier argument, 100% spirituel. Et vous dites, ouais, mais attends, Léo, mais là, il a laissé le Satan rentrer dans son cœur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dû dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous vous rappelez? Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alors que Pierre, il venait de confesser quelques heures plus tôt, tu es le fils de Dieu vivant. Le même mec, Pierre, dans un moment, il est inspiré, il dit, tu es le fils de Dieu vivant, et quelques heures plus tard, Jésus, il doit lui dire, arrière de moi, Satan. Donc, moi, quelque chose qu'il m'apprend, c'est qu'il faut faire très attention à quoi j'ouvre mon cœur. Quelles sont les motivations de mon cœur? C'est quoi que dans mon cœur, il va être vraiment au centre? Et c'est pour ça la question, mon ami, pourquoi es-tu venu? Je vois un Dieu d'amour parce que jusqu'aux dernières minutes, il lui dit, ami, compagnon, pourquoi tu es là? Est-ce que tu ne veux pas te remettre en question? Est-ce que tu ne veux pas réétudier pourquoi? Il y a eu deux choses qui ont arrivé à Judas. Le premier, c'est le sentiment de supériorité. Le sentiment de se sentir indispensable. Le sentiment de se sentir irremplaçable. Ellen White, une femme qui l'a écrit au 19e siècle, elle a écrit une phrase extraordinaire. Il dit, Judas faisait donc la revue de tous ses disciples et s'imaginait que l'Église se trouvait souvent perplexe et embarrassée son habilité d'administrateur. Il se considérait comme un homme capable, sans égal. Il ne cessait pas de penser que sa présence était un honneur pour la cause. Quand Jésus nous pose la question, et ça c'est jour après jour dans notre vie, mon ami, pourquoi es-tu venu? Il nous remet en question en nous demandant, Léo, quelles sont les vraies intentions de ton cœur? Pourquoi tu fais ça comme ça? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui au juste? Le Seigneur, il connaît quelles sont nos émotions, mais à partir du moment que l'ennemi il est rentré dans notre cœur et qu'on commence à avoir ces sentiments de supériorité, mais je suis bien supérieur à lui et à elle, mais qu'est-ce qu'il peut savoir de tout ce que moi j'ai déjà vécu? Quand je commence à penser, mais qu'est-ce qu'il ferait cette communauté sans moi? Mais qu'est-ce qu'il ferait ma famille sans moi? Je commence à me la péter, à me la crâner quelque part. Et c'est là que je commence à avoir ce sentiment de dire, sans moi c'est impossible. Et ça va l'amener à une deuxième chose. Les plans de Judas n'étaient pas en accord avec les plans de Dieu. Il cherchait la reconnaissance. Ces gars-là, ils sont gâchés. Il a dit, Seigneur, on est prêt à mourir pour toi. Lui, il a dit, comme Thomas et comme bien d'autres, on est prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Mais quand le Seigneur il a commencé à dire, attends, mon royaume, il n'est pas d'ici-bas. Mon royaume, il est au ciel. Attends, moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Là, Judas, il a commencé à faire ses propres plans. Mais est-ce que nous, on ne fonctionne pas comme ça, les amis? Vous savez combien de gens, en tant que pasteur, ils sont venus déjà me dire, Dieu m'a montré que... Je dis, ok, super, tu as prié, tu as jeûné, comment il te l'a montré? Ah non, j'ai la forte conviction que Dieu me l'a montré. Ok. Et c'est quoi? Il m'a montré que je dois voler cette banque. Oui, personne ne m'a dit ça, hein? Juste pour qu'on clarifie. Mais est-ce que mes plans, ils sont d'accord avec Dieu? Est-ce que j'ai déposé mes plans devant Dieu? Est-ce que quand je vais interpeller un ami ou quelqu'un, est-ce que c'est vraiment mon cœur qu'il parle ou que je suis en train de parler de Dieu? Ici, ça ne se fait pas beaucoup, mais je sais que dans d'autres pays, il y a des mecs qui peuvent venir vers une femme et il lui dit, écoute, Dieu m'a montré que tu es la femme de ma vie, donc on va se marier.
Je ne sais pas vous les nanas, qu'est-ce que vous feriez? Moi je dirais non. Attends, il faut que je te connaisse au moins. Est-ce que mon plan, il est en accord avec le plan de Dieu? Le plan de Judas, il n'était pas accord avec Jésus. Et c'est ça qu'il va le trahir. C'est ça qu'il va le demander et qu'il va l'amener loin. C'est pour ça la question, mon ami, pourquoi es-tu venu? Pourquoi tu t'es engagé avec le Seigneur? Pourquoi toi tu veux être là? Pourquoi ceux qui nous regardent sur Internet, ils sont en train de nous regarder? Pourquoi vous êtes en train de servir? Vous, les musiciens, moi, le pasteur, pourquoi nous sommes là, quoi? Je ne suis pas en train de remettre tout en cause. Je suis en train de me remettre en question jour après jour. Et me dire, Seigneur, est-ce que je cherche que tout le monde il me regarde? Est-ce que je cherche que tout le monde il puisse me reconnaître? Et là, les amis, quand tu es en paix avec Dieu, tu dis, Seigneur, je sais que j'ai fait ça pour toi. Là, il y a une paix, une tranquillité en toi qu'il t'envahit. Et que toutes ces souffrances, tous ces sacrifices, c'est là que tu pourrais dire, Seigneur, moi pour toi, je suis prêt à aller où tu veux. Même si je ne vais pas être reconnu. Quand Vivo il est ouvert au cinéma là-bas, à côté de centre-ville, à côté de la gare, on avait un groupe de chrétiens qui faisaient pas mal de choses dans la rue pendant la semaine. Il venait beaucoup de visiteurs. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais tellement centré, mais tellement centré, les amis, pour que dans cette première année, je pense qu'il y avait très peu de monde qui était à cette première année de Vivo. Je voulais tellement que ça fonctionne, tellement que ça fonctionne, tellement que ça fonctionne, que je me donnais sans compter. Je n'avais pas d'enfants en plus, je me donnais mais vraiment sans compter les heures. Et parmi les gens qui venaient, il est venu un groupe d'évangéliques. C'était 3 ou 4. Et on s'est mis à étudier la Bible. Et toutes les semaines, quand on étudiait la Bible, je voyais que ces gens-là, ils décrochaient, ils n'étaient pas là. Il était à fond, mais qu'il ne voulait pas faire le pas et s'engager. Et une fois, je reviens chez moi et j'étais triste, j'étais mais vraiment abattu parce que j'ai dit, Seigneur, je donne autant de temps et ça ne fonctionne pas, quoi. Et ça ne fonctionne pas. Et vraiment, il m'est venu cette question à mon esprit. Léo, pourquoi es-tu venu? Pourquoi tu es devenu pasteur, Léo? Est-ce que tu veux qu'on te reconnaisse, toi? Est-ce que tu veux qu'on dise, waouh, quel pasteur Léo, il a baptisé des centaines de personnes? C'était quoi mes vraies motivations? Et là, j'ai clarifié avec le Seigneur. Je pense que cette question-là, c'est une question que chaque chrétien il devrait se la poser. Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis vraiment là pour servir Dieu? Est-ce que le but premier de ma vie, c'est de m'engager pour le Seigneur, pour le servir? Je ne sais pas combien de personnes ils pourraient répondre positivement à ces questions-là. Mais moi, je suis convaincu de... Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Jésus, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous voulons rentrer dans cette relation avec Dieu, nous ne pouvons pas que se centrer sur nous et regarder seulement ce que nous voulons. Il faut vraiment rentrer dans sa volonté, rentrer dans ce que lui, il a choisi pour nos vies. Mes amis, si vous vraiment vous dites pourquoi je suis là, je pense que c'est l'Esprit qui doit vous le révéler. Pourquoi vous voulez servir Dieu? Quelles sont nos vraies motivations? Je ne veux pas être comme Judas, ça je suis sûr. Je ne veux pas me croire supérieur, indispensable et irremplaçable. Je veux être vraiment au service. Pas prendre la grosse tête et le Seigneur, je le clarifie avec lui. Mais que le Seigneur il puisse nous parler dans notre cœur et qu'il nous dise, mon ami, pourquoi es-tu venu?